le cas ce matin pour chacun de nous. Et pour cela, pour réfléchir à cela, lisons un court extrait de la suite du récit que nous avons lu en tout début de notre célébration dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Nous avons vu au début de ce récit comment les disciples ont découvert que Christ n'était plus là. Et Jésus en était ressuscité. Et après sa résurrection, il va apparaître à deux de ses disciples qui faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs. Et pendant toute leur marche, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et c'est seulement le soir, lorsqu'ils rompt le pain avec eux, qu'ils vont comprendre réellement qui il est. Et ils vont s'empresser alors de le raconter à d'autres. Et on arrive à notre texte de ce matin, un court extrait de ce récit, Luc 24, au verset 36. Il parlait encore quand Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il en prit et mangea devant eux. Voilà un court récit. On peut se poser la question lorsqu'on pense sur ce récit avec finalement autant de détails. Pourquoi est-ce que l'auteur voulait nous donner ces détails? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas à l'essentiel finalement? Parce qu'on a l'impression que l'essentiel se trouve juste dans la suite de ces versets, où Jésus révèle que toute l'écriture le concernait et que sa mort et sa résurrection ont été annoncées par avance. Mais pourquoi tous ces détails finalement qui ne semblent rien changer dans le récit? Et je vous propose ce matin de voir ensemble que c'est ce que l'auteur Luc veut ici, c'est de nous rapporter deux faits dans ce récit. Le premier fait, c'est qu'en voyant Jésus ressuscité, les disciples sont passés de la frayeur et de l'épouvante, comme nous le lisons en verset 37, à la joie. Verset 41. Ils sont passés de la frayeur à la joie. C'est le premier fait que nous voyons ici. Et le deuxième fait que nous voyons ici, c'est que Jésus a montré ses mains et ses pieds, puis il a mangé avec eux. Voilà donc deux faits qui nous sont rapportés dans ce récit. Et nous allons voir à partir de ces deux faits que si Jésus est vraiment ressuscité en chair et en os, alors cela doit bouleverser notre façon de penser et cela doit bouleverser notre façon de vivre. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors cela doit bouleverser notre façon de penser et cela doit bouleverser notre façon de vivre. Il y a bien sûr d'autres implications de la résurrection de Christ, mais on n'a pas le temps de les exposer ici. Je vous propose juste de considérer ces deux aspects. Si Jésus est ressuscité, alors cela va bouleverser notre façon de penser. Voilà la première vérité. En effet, si Jésus est vraiment ressuscité, s'il est sorti du tombeau, cela signifie, et plusieurs l'ont dit dans la prière, cela signifie qu'il est réellement Seigneur. Et cela, chers amis, ne doit pas nous laisser indifférents. Cela doit bouleverser toutes nos constructions philosophiques, toutes nos quêtes spirituelles, nos quêtes de sens. Et on voit ici que les disciples, en voyant Jésus, sont passés, leur parcours, ils sont passés du deuil après la croix, au scepticisme quand ils ont commencé à entendre que peut-être Jésus est ressuscité. Ensuite, ils sont passés de la frayeur quand ils ont cru voir Jésus, à la joie quand ils ont vu que c'était réellement Jésus. Du deuil au scepticisme, de la frayeur à la joie. Et dans le livre des Actes, donc les récits qui suivent la résurrection de Jésus, qui racontent notamment le temps des premiers chrétiens, des premières églises, au chapitre 17 de ce livre, l'apôtre Paul est à Athènes et il commence à prêcher sur une colline, à l'aréopage, face à des philosophes, des épicuriens, des stoïciens, je vous lis le texte. Et l'apôtre Paul va s'adresser donc à ces philosophes, il va leur dire en quelque sorte, et je paraphrase, alors je vois que j'ai compris que vous croyez en plusieurs dieux, parce que j'ai vu la plein de statues, et en plus vous croyez en un Dieu inconnu au cas où vous aurez loupé tous les autres dieux. Mais moi je crois au Dieu, je crois en un Dieu, qui ne vit pas dans les temples faits par les hommes, et nous tous nous avons besoin de ce Dieu-là. Et dans le récit de l'Acte 17, on constate que jusque-là, finalement les philosophes qui écoutaient Paul ont relativement bien réagi. Ça semblait plaire, ce discours semblait plaire aux philosophes. Pourquoi? Parce qu'en tout homme, il y a une forme de quête spirituelle. Et c'est peut-être le cas c'est peut-être votre cas ce matin. Vous avez peut-être une quête spirituelle, vous croyez peut-être plus ou moins en quelque chose. Et chaque religion essaie de répondre à cette quête. Les religions, en tout cas, affirment donner des moyens, des pistes pour savoir comment trouver Dieu, comment lui faire plaisir. Et pour les philosophes qui écoutaient Paul, le message de Paul était certainement une réponse parmi tant d'autres. Et encore aujourd'hui, peut-être vous avez expérimenté ça, tant qu'on parle de spiritualité avec nos contemporains, et même parfois lorsqu'on utilise le mot Dieu, les gens restent relativement réceptifs. Parce que finalement, ça met tous dans le même bateau, il y en a une espèce de quête, et ça. C'est bien vu d'avoir une quête, n'est-ce pas? Et c'était le cas aussi pour les auditeurs de Paul. Mais soudain, dans la suite du récit, donc toujours Acte 19, au verset 30 et 31, voici ce que dit Paul. Sans tenir compte des temps de violence, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il leur a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Si jusque-là les philosophes étaient à peu près d'accord, avaient écouté Paul avec un certain intérêt, voire une approbation, lorsqu'ils vont entendre parler de résurrection et de jugement, ils vont arrêter Paul. Ils vont même réagir négativement. Alors pourquoi? Parce que Paul vient de dire, en quelque sorte, que ce n'est plus la peine de chercher. Il est en train de dire, stop, tous ces dieux-là, toutes ces quêtes que vous avez, stop, arrêtez. Arrêtez de chercher parce que la réponse est donnée. Il faut maintenant prendre position. Alors, il y a dans d'autres religions et dans des mythes, des héros qui ont ressuscité. Probablement. En tout cas, on a des écrits. Même dans la Bible, nous trouvons aussi d'autres résurrections. Mais alors, en quoi la résurrection de Jésus est-elle à part? En quoi est-ce que la résurrection de Jésus devrait finalement arrêter toutes nos autres quêtes? En quoi est-elle unique? Et en quoi, par conséquent, le christianisme est-il unique? Parce que ça, c'est pareil, c'est un discours qui ne plaît pas aujourd'hui. Mais en quoi le christianisme est-il unique? La réponse, c'est que personne n'est ressuscité comme Jésus. Personne n'est ressuscité comme Jésus. Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir. On a d'autres résurrections dans la Bible, comme Lazare, qui est ressuscité, mais Lazare allait mourir. Mais Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Jésus a détruit la mort. Jésus a mis à mort la mort.
Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et parce qu'il est le seul ressuscité de cette manière, alors nous comprenons que ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas n'importe quel fondateur d'une religion. Il est le Fils de Dieu. Chers amis, Jésus n'est pas seulement ressuscité, encore une fois, mais il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi il peut dire, comme il le dit dans Apocalypse 1, versets 17 à 18, « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà notre Seigneur. Quelle affirmation, les amis, quelle déclaration. Et qu'est-ce que cela signifiait pour les philosophes de cette époque? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi ce matin? Encore une fois, cela signifie que ce n'est plus la peine de chercher. Voici venu le temps de faire demi-tour pour se tourner vers celui qui a la réponse, vers Jésus. Dans l'évangile selon Jean, Jésus toujours affirme ceci: « Je suis la résurrection et la vie. » Il dit en quelque sorte, là où je suis, là est la résurrection. C'est là. Je ne suis pas un maître. Parmi d'autres, je ne suis pas un philosophe ou un grand prophète qui explique ce qu'est la résurrection. Ou quoi faire pour ressusciter. Je suis la résurrection. Vous voyez la différence? Toutes les autres religions, tous les autres grands maîtres expliquent comment on peut ressusciter. Mais Jésus, lui, je suis la résurrection. Toutes les religions, tous les fondateurs des religions, toutes les philosophies donnent des pistes pour avoir la vie. Mais Jésus, lui, affirme, déclare, je suis la vie. Je ne suis pas un maître de plus. Je ne suis pas un philosophe parmi d'autres. Je ne suis pas un grand prophète qui vous indique le chemin de la vie. Je suis la vie. Alors arrêtez de chercher et faites demi-tour. Et reconnaissez que tout ce que vous avez toujours prétendu chercher, c'est moi qui l'accomplis. C'est moi que vous cherchez. C'est moi qui l'apporte. C'est moi qui le démontre. Voilà pourquoi la résurrection dérange encore autant aujourd'hui. Parce que si cette résurrection est réelle, alors cela nous oblige à nous positionner. Parce que si vous entendez ces choses, et si elles sont vraies, alors vous ne pouvez pas ressortir d'ici comme si de rien n'était, les amis. C'est beaucoup plus confortable de dire, on ne peut pas vraiment savoir. Finalement, il n'y a pas vraiment de vérité. Ça fait bien même aujourd'hui dans notre société. Vous savez, je suis en quête. On est toujours en quête. Mais il ne faut jamais trouver. Sinon c'est louche. En effet, si personne ne détient la vérité, on peut en toute bonne conscience faire ce qu'on veut et agir comme on veut. Aller picorer ici ou là les croyances et les philosophies qui nous arrangent bien pour construire nos propres religions. Et personne ne va me dire qu'on a tort. Fais ce que tu veux, crois ce que tu veux. Mais face à Jésus qui affirme, je suis la vie, je suis la résurrection, j'ai vaincu la mort, je tiens les clés de la mort, on ne peut pas rester indifférent. Il nous faut prendre position. Parce qu'il est ressuscité, Jésus appelle tout homme, où qu'il soit, à se tourner vers lui, à renoncer à suivre ses propres désirs et ses propres voies, pour suivre le véritable chemin, la véritable vie. Et c'est ce que écrit l'auteur Luc, qui a écrit ce récit un peu plus loin, dans les versets 45 à 47. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas tout ce qui a été écrit. Ce n'est pas uniquement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et voici ce que Luc écrit. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Cela a été aussi prévu par les Écritures. Que Jésus allait mourir, qu'il allait ressusciter, et que la repentance allait être prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Cela fait partie du package, les amis. La mort, la résurrection et l'annonce de la repentance, la proclamation de la repentance. Et c'est ce que les apôtres vont faire par la suite. Les disciples de Jésus, après la résurrection de Jésus, dans leur prédication, vont annoncer la repentance, c'est-à-dire, arrête, ne va plus là. Tourne-toi vers Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul a prêché devant les philosophes dans Acte 17. Lorsqu'il dit, entre autres, Dieu annonce maintenant. Maintenant, c'est-à-dire quand? Après la résurrection. Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Voilà la conséquence de la résurrection. Il nous faut changer d'attitude. Il nous faut changer notre manière de penser. Jésus est ressuscité, montrant par là qu'il est Seigneur, et nous sommes invités, chacun de nous, à reconnaître cela. Pâques n'est pas juste une belle leçon spirituelle. Pâques n'est pas une légende. Pâques, c'est une déclaration basée sur un fait historique. C'est une réalité. Et si on refuse d'y croire, si on refuse de considérer ça comme un mensonge, pardon, soit on refuse d'y croire, soit on refuse de considérer, soit on refuse d'y croire, voilà, soit on y croit. Et alors, on agit en conséquence. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors cela va bouleverser notre façon de penser. Cela va bouleverser nos constructions philosophiques. Cela va bouleverser nos quêtes spirituelles. Où en es-tu? Où en êtes-vous dans vos quêtes? Parfois, même lorsqu'on se dit chrétien, on continue à chercher ailleurs, alors qu'on a devant soi celui qui affirme être la résurrection et la vie. Que nous puissions, nous aussi, passer de la culpabilité, de la honte, de la peur, à la paix, à la joie et l'espérance. Cela va bouleverser notre façon de penser. Et le deuxième fait qui nous est rapporté dans ces récits, c'est que si Jésus est ressuscité, alors cela va bouleverser notre façon de vivre. Le fait que Jésus ait montré son corps ressuscité, le fait qu'il ait mangé du poisson, ils ont fait un bon repas ce jour-là, cela signifie, chers amis, que notre avenir, que votre avenir, sera un avenir matériel. En effet, Jésus ne dit pas, si vous croyez en moi, je vais vous arracher de ce monde, je vais vous sauver de ce monde. Il ne dit pas, vous aurez un monde à part, dans une autre dimension, un lieu où on vivra sur des nuages, en jouant de la harpe. Ce que ce récit nous enseigne, ce que la Bible nous révèle, c'est que non seulement Jésus va nous ressusciter, mais Jésus va aussi renouveler et restaurer ce monde matériel qu'il a créé et qu'il a décrété comme étant bon. Et la Bible parle pour cela de nouveaux cieux, de nouvelles terres.
En fait, c'est la création renouvelée. Jésus est le premier homme ressuscité. Et la Bible enseigne que tous ceux qui ont mis leur foi en lui ressusciteront comme lui à sa suite. Et ils habiteront dans ces nouveaux cieux et dans cette nouvelle terre, dans la création restaurée. Et Dieu demeurera au milieu d'eux. Et c'est ça le paradis, les amis. Le paradis, c'est pas on va tous s'envoler quelque part vers un ailleurs. C'est que ce monde matériel sera renouvelé, restauré. Toute corruption sera ôtée, tout mal sera ôté. Et Dieu lui-même viendra demeurer au milieu de son peuple. Et si cela est vrai, alors vous pourrez vivre différemment dès aujourd'hui. L'être humain, nous sommes tous en quête d'amour, de chaleur, d'approbation. On a soif de bonnes choses. On désire les beaux endroits. Voilà pourquoi on aspire à voyager. On veut être comblé. Et pour cela, l'être humain va consacrer sa vie, son énergie, son temps pour obtenir ces choses. Pour essayer de satisfaire ses besoins, ses aspirations. Mais le récit de Pâques nous dit, stop, arrêtez tout ça. Pâques nous enseigne que si on a mis notre foi en Christ, alors on aura un futur qui nous comblera pleinement. Un futur qui, comparé à ce que nous avons aujourd'hui, aux meilleures choses que nous avons aujourd'hui, est infiniment plus glorieux, plus beau. Et nous comblera réellement, parfaitement, pleinement. Un futur dans la présence complète et éternelle de Dieu. Voilà ce que nous avons en réserve, les amis. Alors pourquoi est-ce que tu t'agites? Pourquoi tu dépenses autant d'énergie, de temps à essayer d'être comblé par des choses qui ne te combleront jamais? Et voilà pourquoi vous n'êtes plus obligé de gaspiller votre vie. Vous pouvez la consacrer aux autres. Vous pouvez donner de vos biens. Vous pouvez donner de votre temps. Parce que vous savez qu'il y a une éternité qui vous attend. Pâques donne donc un nouveau sens à notre vie. En Jésus, nous avons une réelle espérance. Et chers amis, il faut comprendre bien ceci. C'est que tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, a été créé par Dieu. C'est lui qui a voulu, et c'est lui qui a permis que nous puissions avoir du plaisir lorsque nous mangeons un bon plat, un bon barbecue, un bon vin, lorsque nous sommes en famille, lorsque nous embrassons celui ou celle que nous aimons, lorsque nous entendons de la bonne musique, lorsque nous sommes là ce matin dans cette atmosphère de louange. C'est lui qui a voulu et permis tout ça. Mais il a voulu qu'on jouisse de tout cela dans sa présence, sous son regard, soumis à lui, dans la reconnaissance. Or, nous avons choisi de nous rebeller. Nous avons choisi de ne plus dépendre de lui. Nous avons préféré adorer la créature au lieu du Créateur. Nous avons préféré chercher les bienfaits au lieu du bienfaiteur. Et à cause de cette rébellion, le monde a été plongé dans la futilité. Et c'est ce que nous voyons en ce moment dans notre série sur l'Ecclésiaste, que nous interrompons ce matin. Cela a plongé ce monde dans la futilité, mais cela attire aussi sur nous la condamnation, la colère de Dieu. Et c'est ce que nous avons entendu vendredi soir, pour ceux qui étaient là. Et nous avons entendu que cette condamnation, cette colère, Christ l'a prise sur lui. Et c'est ce qui l'a conduit à mourir sur la croix, à notre place, pour que tous ceux qui croient en lui puissent être réconciliés avec ce Dieu, source de toute bonne chose. Et lorsque Christ reviendra pour établir son règne, sa justice, et lorsque nous ressusciterons, alors l'homme sera pleinement satisfait dans ses aspirations les plus profondes. L'homme aura tout ce qu'il a toujours recherché, mais qu'il a recherché dans les mauvaises directions. Pâques signifie que le monde actuel passera, tel qu'il est. Mais Pâques signifie aussi que tout ce qu'on voit n'est pas tout. Et Pâques signifie aussi que ce monde est précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il va le restaurer. Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu est venu pour racheter l'humanité. Et à la suite de l'humanité, toute la création sera guérie, sera restaurée. Voilà pourquoi Pâques, la résurrection de Christ, est une bonne nouvelle, non seulement pour nous, en tant qu'humains, une bonne nouvelle qui doit nous encourager, mais Pâques est aussi une nouvelle extraordinaire pour notre monde. Notre désir de préserver le monde, de notre angoisse face à l'écologie, peut-être. Pâques est une bonne nouvelle, les amis. Le monde sera restauré, à la suite de tout ce que nous avons foi en Jésus. Dieu ne supportera pas indéfiniment le monde tel qu'il est, où règne l'injustice, la violence, la destruction. Dieu a prévu de restaurer tout cela. Mais avant tout cela, il veut que le monde entende cette nouvelle de la résurrection et du règne de Jésus, et que le plus grand nombre y croit. Et je conclue. Nous avons vu que la résurrection de Christ, chers amis, ce matin, est une nouvelle qui démontre que Christ est Seigneur, et qui nous invite à prendre position, à reconnaître Jésus comme tel, comme Seigneur. Nous avons vu aussi ce matin que la résurrection de Christ signifie un changement de perspective sur le futur, qui implique un changement de style de vie dès aujourd'hui. Où en es-tu? Et j'aimerais terminer en rajoutant que la résurrection de Christ signifie aussi que nous pouvons désormais avoir Jésus pour nous, à nos côtés, et en nous. Lorsque Christ est ressuscité, il a dit: je serai avec vous, jusqu'à la fin du monde. Si vous n'avez pas cette relation personnelle avec lui, si vous n'avez pas l'assurance d'avoir Christ à vos côtés, si vous n'avez pas expérimenté sa présence, alors commencez ce matin à reconnaître qu'il est ressuscité, qu'il est Seigneur, qu'il est celui qui détient les clés de la mort, qu'il est celui qui jugera tout homme, mais aussi qu'il est celui qui prépare un avenir dans lequel il veut nous conduire. Que la nouvelle de la résurrection de Christ en chair et en os ne laisse aucun de nous indifférent ce matin, mais qu'elle nous remplisse de joie, qu'elle nous remplisse d'assurance, qu'elle nous remplisse de paix, qu'elle nous remplisse de courage pour vivre avec espérance aujourd'hui. Amen.